2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ce qui passe. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Tu verras la prochaine. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Je suis à mon beau-fils et j'ai le bouillard numéro bis. Moteur, ça tourne, action. Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and the Films et aujourd'hui je vais t'apprendre à te dédoubler. Tu penses peut-être que c'est compliqué, que c'est un effet spécial dur à faire. Eh ben non, rien de tout ça. En fait, c'est carrément le plus simple. Pour t'expliquer, je vais te faire un petit dessin qui devrait apparaître vers ici. Alors d'abord, je vais t'expliquer le principe. Il faut que tes deux personnages soient sur la même image. Donc comme tu peux voir avec les dessins que je fais à côté, on voit une image là où il y a un personnage qui est à gauche de l'image par exemple, et un autre personnage où le personnage est à droite de l'image. Il suffit de découper une des deux images et ensuite de mettre l'autre image en dessous. Ainsi, on aura une partie d'une image dessus et une dessous. Sauf que pour faire ça, il faut surtout avoir un plan fixe. Parce que si tu n'as pas de plan fixe, les deux images ne se synchroniseront pas bien. Il y aura une image qui sera légèrement décalée par rapport à l'autre et ça bougera, etc. Donc si je résume, il faut que tu aies autant de clips vidéo que tu as de personnages dans ta scène. Si par exemple tu as 10 personnages dans ta scène, ça sera énorme parce qu'il faudra découper chacun des clips, mais tu pourras le faire. Il te faut aussi donc un trépied pour avoir un plan fixe. Fais aussi attention à ce que tes deux personnages ne se superposent pas sur l'image. C'est-à-dire que si je vais ici et qu'il y a un autre moi qui va là, il va falloir découper sur chacune des deux images tout mon contour, image par image. Et je pense pas que tu aies envie de faire ça. Maintenant que tu as compris la théorie, passons à la pratique. On va utiliser HitFilm 3 Express, qui est un logiciel gratuit dont je t'ai déjà parlé 1 million de fois dans toutes mes vidéos. Donc il est super parce qu'il est super puissant et aussi qu'il ne requiert pas de compétences extraordinaires. Bon, on va essayer une nouvelle transition. Alors vous aurez pu remarquer que depuis le début de la vidéo, il y a un stylet à papote qui arrête pas de nous suivre. En tout cas, j'espère qu'il vous explique bien les choses. Enfin bref, on est sur HitFilm 3 Express, on importe la vidéo qu'on a envie. Moi par exemple, j'ai pris qu'une seule vidéo que je vais couper en 2 clips vidéo. Vous pouvez prendre 2 clips vidéo si jamais vous avez envie, mais je trouvais ça plus simple de ne pas avoir à faire des allers-retours entre la caméra et là où je suis en train de filmer. Et donc en fait le but ça va être un peu de synchroniser les 2 clips parce que comme vous l'aurez compris, il y aura un clip par-dessus l'autre et ensuite on va découper l'image. Donc il faut faire à ce que les 2 personnages interagissent ensemble pour que ça paraisse le plus naturel possible. Et c'est ça qui est vraiment dur, je dirais, même dans le fait de jouer en tant qu'acteur. Il faut s'imaginer en fait qu'il y a une personne devant nous et en soi c'est ultra compliqué. Enfin bref, on essaye de trouver un endroit dans l'image. Moi par exemple, je sais que c'était la première fois que je disais genre 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux, et bah au 1, je sais que les 2 clips ils doivent être ensemble. Ensuite, on prend l'outil rectangle et il suffit juste de tracer un rectangle et on peut voir en fait l'image qui est en dessous. Parce que l'outil rectangle, c'est un ciseau en fait, c'est ce qui permet de couper l'image en un rectangle. Vous avez bien sûr plusieurs formes, vous pouvez faire aussi une ellipse, vous pouvez aussi prendre une plume pour faire des formes un peu plus complexes, etc. Sinon, il y a à peu près que ça à retenir. Ah oui, sinon, s'il y a une différence de couleur entre les 2 clips ou que vous trouvez que c'est pas très précis, vous pouvez rajouter un petit peu de flou, donc en allant dans Mask, Shape, et ensuite vous augmentez le flou, et ça va augmenter en fait le flou de coupe. Et comme ça, vous aurez une coupe un petit peu moins nette et ça paraîtra plus naturel. Il faut aussi faire attention à ce que votre personnage ne dépasse pas du cadre. Parce que s'il dépasse du cadre, et vous aurez pu d'ailleurs le voir dans certaines parties de la vidéo, des fois on voit mon bras qui passe à travers le cadre et donc du coup il est coupé.
Et donc voilà, il faut faire assez attention à ça. Et ensuite, on exporte et notre clip est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est toujours un plaisir de partager mon savoir, à la fois en dessin, en cinéma, en effets spéciaux. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle que mon objectif est d'arriver à 100 abonnés d'ici 2017, alors abonnez-vous et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine. Mec, mais je te jure, ça existe. Mais c'est quoi ce machin? Ça existe. Ça existe pas. Tu connais rien aussi. Non, mais le sale tu peux pas le tricheur. test au pierre feuille ciseaux.